Marcel Beneteau est du Détroit, comme on aurait dit à l'époque, la région de Windsor. Alors là, on s'éloigne un petit peu de la littérature pure et dure. Marcel est ethnologue. C'est une grave maladie. Je ne sais pas dans quelle phase il est rendu. Il est dans la phase terminale. Il vient de prendre sa retraite. Moi, j'aime dire que c'est d'abord un artiste, de par sa très grande curiosité, qui l'a amené à faire des recherches dans sa région, faire des recherches sur la musique, les chants, les légendes. Alors, c'est un fouineux. Après ça, ben, il a fait des études, c'est quand même sérieux. Il a fait une maîtrise, un doctorat. Quand j'ai su qu'il y avait toute cette éducation-là, j'ai pensé qu'on devrait vérifier si on voulait vraiment l'inviter, parce que ces gens éduqués-là, des fois, boring. Alors j'ai fait quelques appels, tu sais. Y es-tu boring? Puis on m'a assuré qu'il était tout sauf cela. Et puis, comme vous voyez, hein, il n'arrive pas avec un paquet de livres, il arrive avec des instruments. Alors, il va nous parler de sa recherche, il va nous faire entendre sa recherche, il va la chanter, il va la conter. Et comme il a aussi enseigné au-dessus de 20 ans, il ne m'écoute plus déjà, à l'université de Sudbury. Et puis, il vient tout juste de prendre sa recherche. Alors, autour de ce qu'il va nous raconter, c'est aussi la pertinence de recueillir, de propager, de partager le patrimoine, un peu comme on fait. Alors, lui, l'ayant vécu en long et en large, va aussi faire un lien avec l'importance de tout ça. Alors, je vous présente sans plus tarder Marcel Beneteau. Vous voulez me faire chanter, quelle est donc votre envie? Vous voulez vous faire ennuyer, aimable compagnie? Vous savez que je chante fort, mais vous allez le voir. Vous excuserez mes défauts si je fais mon devoir. Bon, bonsoir. Ça, c'est la première chanson que j'ai recueillie quand j'ai commencé à faire mes enquêtes folkloriques. C'était un monsieur Richard Bastien qui m'avait chanté ça. Les gens m'avaient dit, bon, je cherchais des chansons, quelqu'un m'a dit, va voir Richard Bastien, il connaît des chansons, lui. Richard, il avait 80 ans quand je l'ai rencontré, ben non, il faut dire, je le connaissais d'avance, mais je l'ai rencontré formellement pour lui demander des chansons. Et puis, ça, c'est la première chanson qu'il m'a chantée. C'est un peu comme s'il me posait la question, là, quelle est donc votre envie? Pourquoi tu veux entendre ces vieilles chansons-là? On chante plus ça. Mais, quand même, il m'a chanté celle-là, puis beaucoup d'autres, peut-être 25, une trentaine de chansons. Et puis, ensuite, là, lui aussi, il a pu me dire, bon, mais si tu veux d'autres chansons, on va voir ma cousine, elle en connaît, puis tout ça. Ça fait des bouches-oreilles. J'ai commencé, ouais. Ça, c'était, je pense, en 1988. Là. Ça fait presque 25 ans là, que j'ai commencé à chercher des vieilles chansons de mon coin. Mon coin, ouais, comme je vous l'ai dit, c'est... moi, je suis né dans un petit village qui s'appelle Rivière-au-Canard. C'est à peu près... vous connaissez ça? Oh, Pincourt, j'ai des cousins de Pincourt, je me parle de ça. Rivière-au-Canard, c'est à peu près 10 km au sud de Windsor. La région qu'on appelle le Détroit, c'est vrai. Pourquoi quelqu'un m'a posé la question hier, pourquoi vous dites le Détroit? Pourquoi c'est des chansons du Détroit et pas juste Détroit? Bien, Détroit, c'est la ville, mais le Détroit, c'est la région. Les Français ont construit un fort sur la rivière Détroit. Mais la rivière Détroit, c'est pas une rivière, hein, c'est juste un passage d'eau entre le lac Quérillier et le lac Sainte-Claire. C'est le détroit du lac Quérillier. Les Français ont construit un fort là en 1701.
Et puis, il y a des francophones dans le coin depuis ce temps-là. 1701, sur la rive nord de la rivière, où est maintenant la ville de Détroit. Vous savez, Windsor, c'est la seule place au Canada qui est au sud des États-Unis. Hein. Le comté d'Essex, ça rentre dans les États-Unis comme ça, là, puis on est au sud de Détroit. En 1749, il y a des familles qui sont établies pour la première fois sur la rive sud, la petite côte. Et puis, rendu à la conquête britannique là, en 1760, il y avait une soixantaine de familles qui habitaient les deux côtés de la rivière. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus plus tard au 19e siècle, mais la présence francophone là, date de plus de 300 ans. Du côté américain, c'est complètement assimilé. Vous n'entendrez plus parler français à part de gens qui ont déménagé là récemment. Mais du côté canadien, on a encore plusieurs petits villages. Nous autres aussi, on a beaucoup d'assimilation. Vous savez, je parlais avec Joël plus tôt aujourd'hui, il y a beaucoup de parallèles entre votre communauté et la communauté du Sud-Ouest. Hein. On est une petite minorité dans une mer anglophone. Nous autres, je dirais c'est encore pire, c'est une mer américaine presque. Mais il y a quand même une langue, une culture qui a survécu là depuis 300 ans. C'est un peu une région oubliée aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de contact, après la conquête britannique, il n'y a pas eu beaucoup de contact avec le reste de la francophonie pendant longtemps. Ce qui veut dire que la langue a resté figée un peu. Beaucoup de coutumes, traditions qui sont restées là, qui ont évolué ailleurs, puis beaucoup de chansons. Puis il n'y avait jamais personne qui avait fait des enquêtes de chansons là. Moi, j'ai commencé, j'étais musicien, mais vous savez, Windsor, là, dans les années 50, 60, là, où je grandissais, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de Radio-Canada, on n'avait aucune média francophone. Moi, j'ai été élevé sur le Motown, et puis les Beatles, et puis moi, je voulais être Bob Dylan, puis Neil Young, puis toutes ces choses-là. Hein. Mais les gens me demandaient toujours de chanter à des événements francophones, puis je disais, j'ai pas de répertoire, j'en connais pas des chansons. Je disais, on n'entendait pas ça. Et puis, il y avait une réalisatrice à Radio-Canada qui me donnait des cassettes de Richard Séguin. Elle dit, apprends ça, là, c'est ton style. Puis je disais, je veux pas apprendre des chansons du Québec pour chanter, ça ne dit rien. Mais j'avais découvert des groupes acadiens comme 1755, là, et puis ils chantaient des chansons traditionnelles, puis avec le gros accent acadien, puis je disais, on doit avoir des chansons comme ça chez nous. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des enquêtes, à aller visiter les personnes âgées. Je disais, chantez-moi les chansons là, qu'ils chantaient autrefois. Parce que les gens, vraiment, là, ils ne chantaient plus ces chansons-là. Windsor, je veux dire, cette région-là, c'est très développé, urbanisé. Vous savez, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore un mode de vie assez traditionnel, agricole, rural, mais depuis ce temps-là, les gens travaillent en ville, les gens travaillent, les mariages sont mixtes. C'est pas comme quand tout le monde travaillait la terre et puis l'hiver, on pouvait passer l'hiver à faire des soirées, puis chanter des chansons, puis compter des contes. Hein. Alors aujourd'hui, les gens restent à la maison, ils écoutent la télévision, puis YouTube. Donc, vraiment, j'allais voir du monde, et puis ils disaient ça. Ils disaient, on avait des vieilles chansons, mais tu veux pas entendre ça. Aujourd'hui, on a des bonnes chansons, mais non, je disais, c'est exactement ça que je veux entendre. Et puis, j'ai commencé, et puis j'ai réalisé assez vite là, qu'il y en avait beaucoup de ces chansons-là, des centaines et des centaines. Vraiment, je rencontrais du monde. Une madame Meloche, elle m'a chanté 150 chansons. Et puis elle disait, mais si tu avais connu mon père, là, il va chanter du soir au matin sans jamais répéter la même chanson. Quelqu'un me donnait, ma grand-mère avait un cahier, il y avait 400 chansons là-dedans. Fait que c'est un peu un travail d'archéologie, d'essayer de retrouver ces chansons-là. Je trouvais, les gens me donnaient des vieux cahiers avec les paroles des chansons, mais personne ne les connaissait. Fait que j'amenais ça chez mes informateurs, chez Mme Meloche, puis là, elle regardait ça, puis elle disait, mon père chantait ça, mais c'est tout croche, ça, on te l'a chanté de la bonne manière. Là. Ils n'ont pas bien écrit ça. Fait que, comme ça, j'ai pu reconstruire beaucoup de ces chansons-là.
Les chansons traditionnelles françaises, au Canada français, c'est la grande majorité, je dirais 95% des chansons sont venues de la France. Hein. Quand les premiers colons sont venus, ils ont emmené leurs chansons avec eux. Une chanson que j'ai recueillie à plusieurs reprises chez nous s'appelle Les filles de Sandwich. Sandwich, c'est le plus vieux quartier de la ville de Windsor. C'est là que la mission, puis ensuite la paroisse, l'Assomption était là. Fait que la chanson était très populaire chez nous. Et puis, moi, je pensais, ben, ça doit être une chanson locale, c'est une chanson qui vient de chez nous, ça, mais en faisant, moi aussi, j'aime ça me perdre dans des archives et puis faire des recherches. Puis j'ai vu que non, la chanson est bien connue ailleurs. La chanson est connue en France. Il y a les filles de Paris, les filles de Besançon. On va juste changer le nom. Ça pourrait être aussi bien les filles de La Fontaine. Mais en tout cas, voici les filles de Sandwich. Sandwich, le petit faubourg, il y a des filles tout alentour. Il y en a des petites puis des grandes qui veulent se marier, mais personne les demande. Toutes les filles sont rassemblées, il y a une lettre qu'ils ont composée. Il la porta le dimanche à la messe. Tenez, monsieur le curé, publiez cette lettre. Les jeunes gens du village, oh, prenez donc ces filles, elles ont de bon courage. Les garçons n'ont pas manqué, après la messe sont rassemblés, buvons, chantons, caressons la bouteille, nous sommes à marier, les filles nous appellent. Un peu d'harmonica, mais j'avais pas mis la bande. On se reprendra plus tard. Donc, comme je dis, quand les gens sont venus donner ces chansons-là, il y a quand même quelques chansons locales que les gens composaient. En fait, c'est encore Mme Stella Menoche qui m'a chanté ça. Une chanson qui parle de les Mascoutins. Les Mascoutins qui étaient une Première Nation un peu à l'ouest du détroit, plutôt sur les bords du lac Michigan, mais qui était vraiment les ennemis des Français. Ils avaient assiégé le fort Détroit en 1712. En fait, ils ont incendié le fort, mais les Français ont pu rallier les alliés autochtones, puis ils ont chassé les Mascoutins. En fait, ils les ont massacrés. Donc, ils sont demeurés les ennemis des Français pendant longtemps, et puis surtout, ils harcelaient les voyageurs, ils volaient les cargaisons de fourrure. Dans les pays d'en haut. Donc, une chanson qui parle de les Mascoutins qui jouent un tour aux Français, ils leur font croire que les Iroquois s'en viennent les attaquer. Donc, les Français sortent pour aller au-devant des Iroquois, puis pendant ce temps-là, les Mascoutins viennent par en arrière puis volent leur fourrure. La chanson est intéressante. Madame Meloche a chanté ça. Elle avait appris ça de son grand-père. Elle est née en 1902. Son grand-père, j'ai fait la généalogie un peu, il est né en 1828. Ça qu'on remonte vite, on remonte loin assez vite avec la tradition orale. Hein. Et puis, je suis certain qu'il n'y a personne d'autre au monde là, qui connaissait cette chanson-là. C'est juste une petite affaire là, de 3 couplets. Peut-être qu'il y en avait plus long, mais la tradition orale, c'est ça. Hein. C'est ce que les gens ont dans leur mémoire. Mais voici. Et puis, il y a des mots autochtones qui sont gardés, qui sont préservés dans la chanson. Les Mascoutins patago-malins. Pata, le préfixe pata dans les langues algonquines qui veut dire mauvais, méchant.
Un sauvage chassant dans ses bois, ayant faim de manger du pain. De sur un Français il s'en est allé, tout épouvanté, disant sauve-toi. Il lui a dans ses bois beaucoup d'Iroquois qui font mettre à yo-yo les Français. Courtignon qui est un homme sans façon, qui dit camarade allons. Sur le commandant, s'en est allé disant Monsieur Roi, faites rassembler tous vos Canadiens non pour interpréter. Aussitôt que le commandement fut donné, tout à chacun fut rassemblé. Les sauvages contents avec leur butin s'en allaient tous et criaient Yahweh. Chargé de ce bon butin. C'est tout ce que la tradition orale nous a gardé, mais vous savez, on parle sur une soirée littéraire, on parle de littérature, mais vous savez, il faut considérer la littérature orale aussi. La littérature orale, c'est une littérature. Aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode de parler du patrimoine immatériel. Hein? Quand nos ancêtres sont venus, ils ont apporté tout leur bagage matériel, hein, physique, les objets, les vêtements, des choses comme ça, mais ils ont aussi amené tout un bagage immatériel. Les coutumes, les croyances, les traditions et la littérature orale, les contes, les légendes, les chansons. Et puis, ces chansons-là, c'est vraiment des chansons qui racontent des histoires. Hein. On va venir aux chansons à répondre un peu plus tard, mais je vais vous donner un exemple d'une chanson vraiment narrative, chanson que les folkloristes nomment le retour du mari soldat, seconde noce. C'est le soldat qui part pour la guerre, il est parti pendant 7 ans, personne n'entend parler de lui pendant 7 ans, on pense qu'il est mort. Il revient après 7 ans, la journée même que sa femme est en train de se remarier. Puis il va aller aux noces. La soirée de mes noces, bien tard après souper, j'ai reçu une lettre de mon commandant pour aller suivre les hommes, pour aller au combat. La campagne a été longue, avait duré 7 ans. Au bout de la 7e de 7 ans tout au plus, au bout de la 7e, je m'en suis revenu. J'ai frappé à la porte tout auprès de chez nous. Ils m'ont répondu, l'hôtesse m'a reconnu, a dit grand Dieu, c'est vous. Votre femme se marie, à prendre un autre époux. J'ai été frappé à la porte, à la maison de chez nous. Ils m'ont répondu, gendarme, nous sommes très occupés. Il n'y a que ma bonne mère qui m'a salué. Les gens de la noce m'invitaient à souper, et moi qui étais bien aise de les accepter, je pars, je vais m'asseoir auprès de la mariée. Doucement, gendarme, ne me lassez point tant. La dame, la mariée, ne vous appartient pas. Allez, ma bien-aimée, oh non, vous l'aurez pas. Bonsoir, ma très chère dame, me reconnaissez-vous? La belle, où sont les gages,
les bagues et les diamants que je vous ai donnés. Voilà, ce soir Satan. La belle sœur de Lyre se jette entre ses bras. Elle s'écria grand Dieu, ô Vierge Jésus-Christ. Moi qui me croyais veuve, me voilà deux maris. Que l'on m'emporte ma coiffe, mon alliance est bénie. A dit, je m'en retourne à mon premier logis. A dit, je m'en retourne, le cœur tout réjoui. Je disais toujours à mes étudiants, la chanson traditionnelle, c'était comme, c'est comme un grand corpus littéraire. Hein? Moi, je disais, c'était toute une bibliothèque. C'est comme les œuvres de Shakespeare. Hein? Je veux dire, une chanson tout seul ne dit pas grand-chose, mais le plus on étudie le répertoire, qu'on voit la variété de chansons là-dedans, il y en a des tragiques, il y en a des comiques, il y a des chansons d'amour, il y a des meurtres, il y a des chansons cochonnes, il y a des chansons à boire, il y a des chansons de noces. Hein? Je veux dire, c'est un répertoire qui contient tous les aspects de la vie, de la naissance à la mort. Et puis, c'est quelque chose que les gens avaient dans leur mémoire. Hein? C'est pas des choses, bon, ils mettaient ça dans des cahiers des fois, mais vraiment, là, et puis c'est quelque chose aussi qui était vivant, qui continuait à évoluer continuellement. Comme vous savez, hein, il n'y a pas deux personnes qui vont chanter une chanson de la même façon deux fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces chansons-là, ça se perd. Je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, quand on parle de musique traditionnelle, de musique folklorique, tout de suite les gens pensent chansons à répondre. Hein? C'est des chansons à répondre, c'est ça notre musique traditionnelle. Hein? Puis il faut que ça swing, on tape des pieds, et puis c'est des chansons entraînantes, tout le monde chante. Oui, c'est beau, j'adore ça moi aussi, mais il y a tout un autre volet du répertoire là, que les gens chantent beaucoup moins. D'après ce que, bon, dans mes recherches là, dans la région de Windsor, dans la région du Détroit, chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chansons à répondre. C'est sûr que les gens en connaissent, mais d'abord, ils n'appellent pas ça des chansons à répondre. Si tu demandes, connaissez-vous des chansons à répondre, ça ne lui dit rien. Il y avait des chansons, ah oui, on faisait chorus, des chansons qu'on faisait chorus. Mais vraiment, là, ils préféraient de loin d'autres sortes de chansons qui racontaient des histoires. Il y en a quand même quelques-unes, hein, comme... bon, je vais expliquer un peu ce qu'on veut dire par une chanson à répondre, parce que c'est assez particulier, cette forme de chanson-là. Les savants, les experts appellent ça des chansons en laisse. La laisse, c'est une forme poétique médiévale, très simple. Tous les vers de la chanson sont de la même longueur et tous les vers finissent par le même son. L'exemple le plus commun que tout le monde connaît, c'est Trois beaux canards. Hein, derrière chez nous, il y a un étang, trois beaux canards s'en vont baignant, le fils du roi s'en va chassant avec son fusil d'argent, etc., etc. Ça finit toujours avec le même son. Mais ça ne se chante pas comme ça se chante avec un refrain. Par exemple, le bon vent, le joli vent, le bon vent, mamie m'appelle, le bon vent, le joli vent, le bon vent, mamie m'attend. Derrière chez nous, il y a un étang, derrière chez nous, il y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. Le bon vent, OK? Ou ça se chante comme en roulant ma boule à roulant, en roulant ma boule. Derrière chez nous, il y a un étang, en roulant ma boule. Hein? Alors, une chanson en laisse, une chanson en répondre, cette caractéristique-là, oui, il y a comme un petit poème central là, qui rime tout le long, mais qui est chanté avec différents refrains. Vous savez, les folkloristes ont découvert plus de 100 refrains pour cette chanson-là. Donc, c'est dans ce sens-là que le répertoire est toujours vivant, continue à évoluer. On met un différent refrain, on ajoute des couplets, on en coupe, on mélange deux chansons ensemble. Hein? Donc, c'est quelque chose de vivant. C'est une petite chanson en laisse qu'on peut chanter ensemble, une chanson à répondre. Ça s'appelle... bon, ça d'abord... vous savez comment ça marche, les chansons à répondre, pas besoin de vous expliquer. Le refrain, c'est très simple, c'est sur la jolie feuille ronde. Ils l'ont là, sur la jolie feuille ronde.
dans la ville de Paris, c'est dans Paris qu'il danse. C'est dans la ville de Paris, c'est dans Paris qu'il danse. Et moi qui ne sais pas danser, je suis là qui les regarde sur la jolie feuille ronde. Dis donc là sur la jolie feuille ronde. Sur la jolie feuille ronde. Dis donc là sur la jolie feuille ronde. Et moi qui ne sais pas danser, je suis là qui les regarde. Moi qui ne sais pas danser, je suis là qui les regarde. Regarde en haut, regarde en bas, du côté de la France, sur la jolie feuille ronde, non là sur la jolie feuille ronde, sur la jolie feuille ronde, non là sur la jolie feuille ronde. Regarde en haut, regarde en bas, du côté de la France, regarde en haut, regarde en bas, du côté de la France. Je vois venir mon amant avec une autre blonde, sur la jolie feuille ronde, non là sur la jolie feuille ronde. La jolie feuille ronde, dis donc là sur la jolie feuille ronde. Je vois venir mon amant avec une autre blonde. Je vois venir mon amant avec une autre blonde. Elle est pas plus jolie que moi, mais elle est plus savante. Sur la jolie feuille ronde, dis donc là sur la jolie feuille ronde. Sur la jolie feuille ronde, dis donc là sur la jolie feuille ronde. Moi, mais elle est plus savante. Elle est pas plus jolie que moi, mais elle est plus savante. À faire le voile, à faire poudrer, à faire le vent qui vente. Sur la jolie feuille ronde, dis donc là sur la jolie feuille ronde. Sur la jolie feuille ronde, dis donc là sur la jolie feuille ronde. À faire le voile, à faire poudrer, à faire le vent qui vente. À faire le voile, à faire poudrer, à faire le vent qui vente. À faire briller le beau soleil à minuit dans sa chambre, sur la jolie feuille ronde, dis donc là, sur la jolie feuille ronde, sur la jolie feuille ronde, dis donc là, sur la jolie feuille ronde. Elle va briller le beau soleil à minuit dans sa chambre, elle va briller le beau soleil à minuit dans sa chambre, elle va chanter le rossignol sur la plus haute branche, sur la jolie feuille ronde, dis donc là, sur la jolie feuille ronde. Sur la jolie feuille ronde, dis donc là, sur la jolie feuille ronde. Une autre petite chanson en laisse que j'aime bien, c'est la chanson du Petit Mari. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette chanson-là ici. Celle-là aussi, il y a beaucoup de refrains, beaucoup de manières. Moi, je l'ai recueilli 3 ou 4 différentes manières, mais celle que j'aime le mieux, c'est un refrain tout de travers, tout à l'envers, jamais de plaisir. Et puis, cette chanson-là, on dit que c'est une des plus anciennes du répertoire. Selon certains folkloristes, ça remonterait à presque 1000 ans, cette chanson-là. Et puis, c'est une chanson qu'on chantait souvent. On a une chanson de nuit de noces. Alors, ça commence ça. Et puis, bon, je vais juste dire, vous savez, moi, je triche un peu avec la guitare et l'harmonica. Je veux dire, c'est pas comme ça que les gens chantaient les chansons. La plupart du temps, on chantait les chansons a cappella. On faisait des soirées. On dit que, bon, il faisait le tour de la salle, chacun chantait sa chanson, puis pas de musique. La musique, les instruments de musique, ça c'était pour la danse, hein, mais les chansons, on chantait. Alors. Mon papa m'a marié, tout travers, tout à l'envers, avec un mari si petit. Tout travers, tout à l'envers, jamais de plaisir, avec un mari si petit. Tout travers, tout à l'envers, première nuit je couche avec lui. Tout travers, tout à l'envers, jamais de plaisir. Première nuit je couche avec lui.
tout de travers, tout à l'envers. Dedans mon lit, je l'ai perdu, tout de travers, tout à l'envers, je mets plaisir. Dedans mon lit, je l'ai perdu, tout de travers, tout à l'envers. J'ai pris les draps, je les ai secoués, tout de travers, tout à l'envers, je mets plaisir. J'ai pris une match, j'ai mis le feu, tout de travers, tout à l'envers. Mon mari a sorti rôti, tout de travers, tout à l'envers, je mets plaisir. Mon mari a sorti rôti, tout de travers, tout à l'envers. Dans un gros plat blanc, je l'ai mis, tout de travers, tout à l'envers, je mets plaisir. Dans un gros plat blanc, je l'ai mis, tout de travers, tout à l'envers. Un gros chat gris est venu le cri, tout de travers, tout à l'envers, je mets plaisir. Un gros chat gris est venu le cri, tout de travers, tout à l'envers. Gros chat, tu es maudit, tout de travers, tout à l'envers, je mets plaisir. Gros chat, tu es maudit, tout de travers, tout à l'envers. T'emportes mon mari tout rôti, tout de travers, tout à l'envers, je mets plaisir. T'emportes mon mari tout rôti, tout de travers, tout à l'envers. Oh, si jamais je m'y remarie, tout de travers, tout à l'envers, je mets plaisir. Oh, si jamais je m'y remarie, tout de travers, tout à l'envers, j'en prendrai un de 6 pieds et demi, pas de travers ni de l'envers, j'aurai du plaisir. Oui, bon, comme je disais, les chansons, ça parle de... Il y a des chansons pour toutes les occasions. Hein. Il y avait des chansons, on appelait ça des chansons de table, justement qu'on chantait à la table avec des amis. Puis une autre, celle-là aussi, on peut la chanter ensemble. Ça s'appelle « À la table de mes amis ». Assurez d'avoir le bon, ça. Sur la table, une cruche de vin blanc. Il y a encore sur la table, une cruche de vin blanc. Buvons-la, oh, buvons-la, j'ai le cœur tout à mon aise. À la table de mes amis, j'ai le cœur tout réjoui, j'ai le cœur tout réjoui. Il y a encore dans ma chambre une pipe de tabac. Il y a encore dans ma chambre une pipe de tabac. Fumons-la, oh, fumons-la, j'ai le cœur tout à mon aise. À la table de mes amis, j'ai le cœur tout réjoui, j'ai le cœur tout réjoui. Fesse de jambon, il y a encore sur la table une fesse de jambon. Mangeons-la, oh, mangeons-la, j'ai le cœur tout à mon aise. À la table de mes amis, j'ai le cœur tout réjoui, j'ai le cœur tout réjoui. Bon, je vais revenir aux chansons dans quelques minutes, là. Mais, bon, la littérature orale, oui, il y a des chansons.
il y a aussi, moi je considère que la langue parlée, ça fait partie de la tradition orale aussi. Alors c'est pour ça que moi je chante les chansons comme les gens les ont chantées. Hein? Je ne corrige pas leur prononciation ou leur grammaire ou quoi que ce soit. C'est important d'entendre ces chansons-là dans la voix qui les a transmises. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Hein? Windsor, la région de Windsor, comme ici, hein, l'assimilation, c'est toujours un problème. Écoutez, la génération de mes parents, tout le monde parlait français. Ma génération, la plupart de mes amis, quand j'étais petit, les parents parlaient français, les enfants parlaient anglais. Aujourd'hui, leurs enfants sont tous dans des écoles d'immersion française parce qu'ils voulaient que leurs enfants apprennent le français qu'eux n'ont pas appris. Mais ce qui fait que il y a plus de monde qui apprennent le français à l'école que dans la famille aujourd'hui. Et puis, vous savez, je ne me plains pas, là, on a tous les avantages aujourd'hui qu'on n'avait pas autrefois. On a maintenant la radio, télévision, Internet, les écoles du jardin d'enfance jusqu'au poste secondaire. On a les outils, les moyens pour garder la langue. Mais ce qui arrive quand même, c'est que la langue traditionnelle, disons, de la région, le parler régional, qui est vraiment spécial, hein, parce qu'on a été isolés pendant longtemps, on a gardé beaucoup de vieux mots, vieilles expressions, vieilles prononciations, tout ça. Mais ça, c'est tout en train de se standardiser. Donc, c'est pas seulement les chansons, les contes et les genres qui disparaissent, c'est la langue même qui les a transmis, qui les a conservés pendant presque 300 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches en linguistique aussi, et j'ai trouvé une collection de contes qui avaient été recueillis dans notre région en 1938, 25 contes qui n'avaient jamais été publiés. Alors, on a publié ça aussi, juste pour essayer de préserver cette culture orale. Puisque je suis à La Fontaine, il faut qu'on parle des légendes un peu. Parce que vous, ici, vous avez une si belle légende. Une légende, c'est basé sur une histoire vraie. C'est-à-dire, c'est considéré une histoire vraie, même si historiquement, peut-être c'est pas vrai, c'est pas arrivé exactement comme les gens disent, mais c'est une histoire qui, ça doit être vrai parce que pourtant on nomme les personnes là-dedans, on connaît le monde, on sait où c'est arrivé. Nous autres, on n'était peut-être pas là, mais on a parlé à quelqu'un qui peut-être n'était pas là non plus, mais qui ont connu quelqu'un qui était là, et puis, hein, vous savez, en anglais, friend of a friend, hein, c'est toujours quelqu'un. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ici ont pris cette légende-là et on en fait quelque chose de vraiment identitaire, quelque chose d'important pour leur identité. On a quelque chose d'un peu semblable chez nous. Nous autres, c'est pas un loup, c'est pas un animal, c'est un arbre. Les poiriers des Jésuites. Dans la région de Windsor, le long de la rivière des Trois, en fait, sur les deux côtés de la rivière des Trois, il y a des vieux poiriers. Des poiriers là, magnifiques. Ça ne ressemble pas à des arbres fruitiers qu'on connaît aujourd'hui. C'est des arbres, c'est grand comme un chêne, des fois. Là. Je vais vous montrer quelques photos. Okay. Poiriers des Jésuites. C'est intéressant, cette histoire-là. Bon, les arbres existent vraiment. Je vais vous montrer des photos. On les retrouve un peu partout où il y avait des vieilles fermes françaises le long de la rivière, comme je dis, des deux côtés de la rivière. On sait que c'est les colons français qui en avaient sur leur terre. Pourquoi poirier des Jésuites? Bon, les missionnaires jésuites étaient à Windsor aussi, à l'Assomption. Mais il paraîtrait que c'est vraiment au 19e siècle où des écrivains américains, des écrivains américains au détroit, qui voyaient la vieille culture française disparaître. Ça c'est des auteurs américains, anglophones. Et puis, ils romançaient ça un peu. Ils déploraient la disparition de la vieille culture française. Et puis, avec la culture française, ces magnifiques poiriers. Et on disait, d'ici quelques années, les francophones auront dit, la langue française aurait disparu de la rivière des Trois, comme les vieux poiriers. Bon, ils se sont trompés, mais
je pense vraiment que c'est eux qui ont inventé cette histoire des poiriers des Jésuites. Il y a un livre qui s'appelle Legends of le Détroit, écrit par Marie-Caroline Watson-Hamelin. Et puis dans son livre, elle écrit une légende des poiriers. Apparemment que les gens les plantaient, les vergers de 12 arbres, qui représentaient les 12 apôtres. Et puis, il y avait un nommé Félix Robert, qui avait sa femme, ses enfants, et puis il est décédé, mais en décédant, il avait demandé à son frère Louis de prendre soin de sa femme et de ses enfants. Mais Louis, c'est un homme vicieux, avare, avaricieux, donc il a pris en charge la femme et ses enfants, la veuve et ses enfants, mais il faisait travailler du soir au matin, il ne les nourrissait pas, il vivait dans une petite cabane pas chauffée, il les gardait enfermés là-dedans. Et puis enfin, la veuve n'en pouvait plus, elle s'est échappée un soir pendant un orage, tonnerre, éclair, tout ça, puis Louis est parti après elle, puis il l'a rattrapée dans le verger, sous un arbre, et puis là, il l'a ramenée. Il a voulu la ramener, puis là, le nom d'histoire, c'est la malédiction de la veuve. Là, elle a mis une malédiction, un sort disant tu as fraudé la veuve, tu as maltraité mes enfants et tout ça, puis elle dit tu vas perdre ta terre, que tes vaches se tarissent, que tu perds ta terre, que ton moulin s'écroule, etc., etc. Et ce poirier Judas, parce qu'elle était en dessous, les 12 apôtres, elle était en dessous du Judas. Là, Judas va comme le vrai Judas, va séparer les autres apôtres. Bon. En tout cas, il a ramené la veuve, il l'a enfermée de nouveau, mais toute la malédiction est arrivée. Louis est mort après avoir perdu sa ferme, ses vaches, son moulin et tout. Et justement, là, les gens ont remarqué quelques temps plus tard, que cet arbre-là s'était séparé des autres. Bon, ça c'est la légende des poiriers, mais comme j'ai dit, les Américains croyaient que les poiriers allaient disparaître avec les francophones. Bon, on s'en est servi pour une exposition sur les francophones à Windsor. Bon, voici des exemples qu'on peut retrouver à Windsor encore aujourd'hui. Vous voyez, bon, l'arbre est creux, on l'a rempli de ciment, mais il vit encore, fleurit encore, produit encore des poires. Voici un autre. Bon, vous voyez à côté de la maison, là, c'est vraiment des gros arbres. Ça, c'était un des plus beaux. Celui-là est à Rivière-au-Canard. Souvent, bon, ces arbres-là, on ne sait pas si c'est des jésuites ou non qui les ont plantés, mais c'est sûr que ces arbres-là, il y en a qui ont 150, même 200 ans. Et des fois, il reste à peine de rien. Celui-là, c'est comme une souche avec quelques branches, mais chaque printemps, fleurit toujours, produit des petites poires rondes. C'est même pas une forme de poire, c'est des poires rondes sucrées. Bon, celui-là, on sait qu'au-dessus de 200 ans, certain. Et puis, intéressant, Agriculture Canada à Harrow, près de Windsor, ont commencé à cloner ces arbres-là parce que, d'abord, ils ont une résistance naturelle à toutes sortes de maladies qui affectent les poiriers comme dans les vergers aujourd'hui. Et à cause qu'ils vivent tellement longtemps, on veut les propager. Bon. Intéressant. J'ai trouvé ça dans le Detroit News de 27 avril 1941. On parle justement de ce fameux verger qui est dans l'histoire de Marie-Caroline Watson-Hamelin, le dernier des 12 apôtres, à Détroit, qui est en train de mourir, et on planifie une grosse cérémonie pour planter 12 nouveaux petits poiriers à partir de boutures de cet arbre. Alors, on annonce la célébration qui s'en vient, sauf qu'une semaine plus tard, on découvre une vieille dame dans le quartier qui dit « Non, c'est pas Sainte-Pierre, celui-là, ça c'est Judas. » Donc, c'est Judas. Alors, on a replanté les 12 apôtres. Je crois, ça c'est en 1941, je crois pas qu'ils sont là aujourd'hui. Mais de toute façon, où je veux en venir, c'est que
les francophones du Sud-Ouest, vous savez, c'est un peu embêtant. Cette année, on célèbre le 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. En 2001, nous autres, on célébrait le 300e anniversaire de la présence francophone. C'était le 300e anniversaire de la Fondation de Windsor-Détroit, qui est quand même le plus ancien peuplement permanent, continuel, en Ontario. Et puis, les gens ont décidé de choisir, on a choisi le poirier des Jésuites comme le symbole de la communauté. Parce que, justement, d'abord, les poiriers des Jésuites, c'est quelque chose de typique de la région. On ne les retrouve nulle part ailleurs au pays. C'est définitivement relié au premier peuplement français, mais le symbolisme est trop beau aussi. Hein. On fait des prédictions depuis des années que le français va disparaître, mais il est toujours là, toujours vivant. L'arbre a des racines profondes dans le terrain. Donc, c'est ça vraiment des légendes. La tradition orale, hein, ça nous connecte à un lieu, ça nous enracine à un lieu. On prend possession d'un territoire à travers nos histoires. Alors, c'est pour ça que c'est important de recueillir ces histoires-là, les chansons, les contes, les légendes et tout ça. Vous savez, c'est... Quand les gens... quand je rencontre les gens, puis on parle de folklore, on fait du folklore, d'abord ils disent « Ah ouais, on peut se faire payer pour faire ça. » Mais, vous savez, ils me disent toujours, ils disent « Ah, t'aurais donc aimé ça vivre dans le passé. Hein? » Non, c'est pas ça que ça veut dire, s'intéresser au patrimoine, trouver que le patrimoine c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le passé, mais ça veut dire que le passé vit en nous. Hein? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, tout ce que nos parents ont fait, ce que nos grands-parents ont fait, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils craignaient, ce qu'ils espéraient, leurs attitudes, tout ça, c'est ça qui nous a formés, c'est ça qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Et puis dans les chansons, moi je trouve, comme je disais, là, c'est comme une véritable bibliothèque. Hein? Aujourd'hui, on a parlé des recherches historiques. Les artistes, les écrivains peuvent s'imaginer comment les gens, qu'est-ce qu'ils pensaient, c'était quoi leurs émotions, tout ça. Mais ça, on retrouve ça dans la tradition orale aussi. Bon, je vais revenir avec quelques chansons. Beaucoup de chansons dans le répertoire qui parlent du mariage. Hein. L'amour et le mariage, là, c'est les deux grands thèmes dans à peu près tous les angles. Mais il faut dire que la plupart, il n'y a pas beaucoup de chansons qui donnent un portrait très positif du mariage. On dirait que les chansons d'amour, là, tout le monde est très heureux, et puis les filles ne peuvent pas attendre de se marier. Une fois qu'ils sont mariés, là c'est un peu comme, comme les filles du roi hein, qui arrivaient ici. Je vais vous chanter deux chansons. Une d'abord du point de vue du gars qui ne veut pas se marier. Hein, la vie d'un garçon. Il veut rester vieux garçon toute sa vie, puis il va vous donner toutes les raisons pourquoi il ne veut pas se marier. C'est la vie d'un garçon, c'est la vie la plus belle, à boire et à chanter, jamais s'y marier. Car le mariage, c'est une vie d'esclavage, nourrir famille et enfants, grand jupille gourmand. Si je prends femme qu'elle soit belle, au bout du chagrin, assuré j'en aurai. J'aurai des voisins qui la trouveront belle, j'en serai convaincu que je resterai cocu. C'est la vie d'un garçon, c'est la vie la plus belle, à boire et à chanter, jamais s'y marier. Car le mariage, c'est une vie d'esclavage, nourrir famille et enfants, grand jupille et gourmand. Si je prends femme qu'elle soit laide, ou du chagrin, assuré j'en aurai. J'aurai du chagrin au lit comme à la table, j'aurai du chagrin.
à chaque fois que la verrai. C'est la vie d'un garçon, c'est la vie la plus belle. À voir et à chanter, jamais s'y marier. Car le mariage, c'est une vie d'esclavage. Nourrir famille, enfant, rendu qu'il est gourmand. Femme qu'elle soit riche ou du chagrin assuré j'en aurai. Elle me dira, va dans mes champs ivrognes, tu dépenses tout mon bien, mes enfants n'auront rien. C'est la vie d'un garçon, c'est la vie la plus belle. À boire et à chanter, jamais s'y marier. Car le mariage, c'est une vie d'esclavage, nourrir famille, enfants, rendu qu'il est gourmand. Si je prends femme, femme qu'elle soit pauvre, ou du chagrin, assuré j'en aurai. J'aurai des enfants tous les jours à la table, ils diront papa, oh nous crevons de faim. C'est la vie d'un garçon, c'est la vie la plus belle. À boire et à chanter, jamais s'y marier. Car le mariage, c'est une vie d'esclavage, nourrir famille, enfant, rendu qu'il est gourmand. Je voyais du monde qui chantait en arrière. Vous la connaissez, celle-là, cette chanson-là? Félix Rivière chantait à l'Église Saison. Là, je devrais vous dire que deux saisons, ils l'ont appris de ma version. Si vous prenez une loupe là, puis vous regardez sur le titre, ça veut dire source Marcel Beneteau. Oui, ils l'ont jazzé un peu plus que ça. Mais ça, c'est beau, hein? C'est vivant, ces chansons-là. Moi j'essaye de. Écoutez, il faut connaître ses limites. Là. Moi, je peux faire des arrangements simples, mais c'est ça que je voulais faire. J'essaye de les chanter exactement comme les gens les ont chantés. Mais je suis très heureux quand d'autres musiciens les reprennent et puis les font évoluer. L'Orchestre symphonique de Windsor a fait des arrangements de plusieurs de ces chansons-là aussi. Ça aussi, ça les change énormément, mais c'est une autre façon hein, de garder, faire vivre la tradition. Mais bon, ces chansons-là, hein, il y a des gens, j'ai déjà insulté du monde avec cette chanson-là. Ils disent, comment tu peux chanter des chansons si sexistes? Ben écoute, oui, il y a des chansons dans le répertoire qui sont terribles, je ne vous chanterai jamais, mais comme je disais tantôt, on peut pas prendre une chanson, il faut regarder le répertoire, parce que si quelqu'un chantait ça dans une soirée, là, quelqu'un répondrait avec une autre chanson, puis là, je vais vous en chanter une là, du point de vue de la femme, et puis, je pense que ça va vraiment avec ce que Suzanne disait, la condition des femmes dans le mariage. Ça pourrait être une fille du roi là, qui chante ça. Là-bas sur ces côtes, j'ai entendu chanter. J'entends le rossignol qui chante et qui dit dans son langage oh que les filles sont folles de s'y mettre en ménage. Pour s'y mettre en ménage, il faut avoir du souci. Il faut quitter parents et amis pour aller dans la tristesse. Il ne manque plus qu'un mouchoir blanc pour essuyer mes larmes. Au bout de 6 semaines, chez son père elle s'en va. Bonjour papa, bonjour maman, vous m'avez donné un homme, qu'il est toujours au cabaret, oui comme un ivrogne.
sois-en chez toi. Chérissez-les, caressez-les, donnez-lui votre courage, et vous verrez que tout ira bien dans ce petit ménage. Et là, la fille est vraiment pas impressionnée. Papa, quand je serai morte, j'aurai plus besoin de rien. Faut-il pour l'amour d'un ivrogne qu'il faut vivre dans la tristesse? Moi qui ai vu tant d'agréments du temps de ma jeunesse. Alors, comme vous voyez, c'est pas toutes des chansons de party là, qui swing. Puis des chansons comme ça, hein, on chantait ça à des noces. Hein, il y avait ça des chansons pour faire broyer la mariée. Mais c'est que non, vous savez, les filles se mariaient jeunes et puis hein, c'est presque comme ils passaient de l'enfance à l'âge d'adulte. L'adolescence, c'est un concept assez moderne. Hein. Et puis vraiment, là, quand on se mariait, c'était la fin de... Elle passait du toit, de vivre sous le toit de son père à vivre sous le toit de son mari. Et puis, oui, je veux dire, quand elle parle de sa jeunesse, là, elle veut dire comme l'année passée, probablement. Hein? Mais juste pour ne pas vous laisser, je vais revenir avec ça, mais pour ne pas vous laisser avec une vue complètement négative du mariage, voici une autre chanson de noces. Et puis celle-ci, ça c'est une autre chanson que M. Bastien m'avait chantée, puis quand je l'ai appris, puis j'ai chanté pour ma mère, puis elle a laissé toute surprise parce qu'elle dit, ma mère avait chanté ça à nos noces. Fait que ma grand-mère a chanté ça aux noces de mes parents. On me dit, j'étais pas là, mais... c'est un beau refrain que vous pouvez chanter, viens donc, je t'invite, profitons du beau temps, rien ne passera si vite que l'amour et le temps. Amis, venez entendre la chanson que je vais vous chanter. C'est pour vous faire comprendre que vous devez m'excuser. Oh viens donc je t'invite, profitons du beau temps. Rien ne passera si vite que l'amour et le temps. À ton mari, ma chère, je veux lui recommander d'être doux et sincère et de toujours t'aimer. Oh viens donc je t'invite, profitons du beau temps. Rien ne passera si vite que l'amour et le temps. Dans ce petit ménage, la belle y soit toujours. Sois fidèle et sage, tu en auras du retour. Oh viens donc je t'invite, profitons du beau temps. Rien ne passera si vite que l'amour et le temps. Le jour du mariage, c'est un jour triste heureux. Pour un si long voyage, on est toujours mieux deux. Oh viens donc je t'invite, profitons du beau temps. Rien ne passera si vite que l'amour et le temps.
bien vite, profitons du beau temps. Rien ne passera si vite que l'amour et le temps. Chanson de Varin. Ça va être trop fort. Dans Varin, dimanche en m'y promenant, du long des petits bois charmants, dans mon chemin j'ai rencontré 3 jolies filles parfaites en beauté. Car ma foi je donnerais 100 sous pour passer la mer avec vous. Car ma foi je donnerais 100 sous pour passer la mer avec vous. Beau marinier, dis-moi comment vas-tu tomber? Entrez mesdames, vous le saurez, car s'il vous plaît vous n'achèterez. Car ma foi je donnerais 100 sous pour passer la mer avec vous. Et la plus jeune que le pied légère, dans la barre à l'embarquer. Elle ne fut pas sitôt dedans, le beau galant mit les voiles au vent. Car ma foi je donnerais 100 sous pour passer la mer avec vous. Et à terre, beau marinier, je suis la fille d'un officier. Quand même tu seras la fille du roi, tu vas passer la mer avec moi. Car ma foi je donnerais 100 sous pour passer la mer avec vous. Et à terre, beau marinier, mes anneaux d'or je te donnerai. Oh, ni pour or, ni pour argent, je ne suis pas le maître du vent. Car ma foi je donnerais 100 sous pour passer la mer avec vous. Ce marinier, dans la mer et fut jeté. J'engagerai ses beaux habits, je m'en irai tout droit à Paris. Tout le monde qui me verra venir dira que le capitaine du vaisseau. Car ma foi je donnerai 100 sous pour passer la mer avec vous. Car ma foi je donnerai 100 sous pour passer la mer avec vous. Avec une autre chanson de Marin. Vous connaissez l'histoire certainement, parce que les experts nous disent que la chanson que je vais vous chanter, c'est la même chanson essentiellement que Il était un petit navire. C'est une chanson en laisse, toutes les lignes finissent par et puis, mais l'air est différent, le refrain est différent. Et puis, en fait, c'est une version qui est plus vieille que celle des Pays de la bonne chanson qu'on a tout appris à l'école. Il n'y a pas de Sainte Vierge dans celle-ci, il y a juste une mystérieuse dame du Babylone qui vient les sauver. Été 7 ans sur mer et sans pouvoir lui atterrir. Avions été 7 ans sur mer, de vivre nous avions manqué. Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté? Avions été 7 ans sur mer et sans pouvoir lui atterrir. Avions mangé nos chats, nos chattes, jusqu'au cordon de nos souliers. Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté?
avions mangé nos chats, nos chattes, jusqu'au cordon de nos souliers. Faut tirer à la courte paille, quel est-ce que nous allons tuer? Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté? Tirer à la courte paille, quel est-ce que nous allons tuer? Plus court tombe à mon capitaine, et moi grand-Dieu, je suis fâché. Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté? Pour tirer la courte tombe à mon capitaine, et moi grand-Dieu, je suis fâché. Auparavant d'être tué, dans le haut des morts, je veux monter. Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté? Auparavant d'être tué, dans le haut des morts, je veux monter. Mais quand ces gens furent sur la une, ces gens ici mis à chanter. Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté? Ah ouais, chante, chante. Et quand ces gens furent sur la une, ces gens ici mis à chanter, je vois la dame du Babylone sur les renforts se promener. Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté? Je vois la dame du Babylone sur les renforts se promener. Je vois aussi ma mignonnette à déjeuner nous emporter. Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté? Vivrons-nous longtemps en tristesse, aurons-nous jamais notre liberté? Dans mon chemin, j'ai rencontré un homme à joual, ben autre à pied. Celui à pied m'a demandé quel chemin qu'il faut prendre. Il est temps de s'en aller, partons tous ensemble. Bonsoir et merci.